Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des étoiles. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que je ne vous avais pas forcément expliqué ce qu'est une étoile à proprement parler. Je vais également vous expliquer les différents types d'étoiles, ce qui risque de rendre l'épisode un poil plus long que ses prédécesseurs. Au passage, j'espère que vous aimez l'intro sur laquelle j'ai quand même bien bossé puisque j'ai dû apprendre les bases du déplacement d'éléments sur Adobe Premiere Pro, ce qui n'est franchement au début pas simple. La vidéo de l'intro, donc la vidéo qui tourne en arrière-plan, je l'ai chopé sur une vidéo parlant des hypernovas et quand je suis tombé sur ce plan avec l'étoile qui tourne, alors là je me suis dit je dois tester quelque chose avec et c'est ce que j'ai fait. Donc n'hésitez pas à me dire si cette intro vous plaît ou non. Allez, trêve de bavardage et allons directement au sujet de l'épisode. Alors une étoile, c'est une boule de plasma et non pas de feu. Alors rapidement, je vous explique, le plasma fait partie des 4 états de la matière, à savoir qu'il existe le liquide, le solide, le gazeux et donc le plasmatique. C'est de la matière partiellement ou totalement ionisée positivement. Ionisée veut dire que sur les atomes, il peut y avoir des électrons en plus ou en moins que ce qu'il y a à la base. Et ionisé positivement signifie qu'il manque des électrons qui eux sont négatifs, ce qui rend le reste de l'atome positif, puisque le noyau d'un atome est composé de neutrons qui sont neutres et de protons qui sont positifs. Une étoile, c'est donc une boule de plasma qui est tellement massive qu'elle subit sa propre gravitation et que des réactions thermonucléaires s'amorcent dans le noyau de l'étoile, lesquelles produisent de la chaleur et de la lumière. Mais comment ces étoiles sont-elles formées, vous allez me demander? Pour comprendre ceci, il faut savoir ce qu'est un disque d'accrétion. Alors un disque d'accrétion, c'est tout simplement du gaz qui tourne autour d'un centre de galaxie qui est un trou noir supermassif, ou alors qui tourne autour d'une étoile gigantesque. Du gaz et de la poussière vont s'accumuler autour de l'objet. Ces molécules de gaz qui sont de l'hydrogène vont par endroits se rassembler suite à des chocs ou à des ondes produites par des hypernovas ou des supernovas. Ces rassemblements vont augmenter progressivement la masse et la chaleur de la zone, et une fois dépassé une certaine limite, un effondrement se produit. Les réactions thermonucléaires s'amorcent et l'étoile naît. La Voie lactée par exemple est un disque d'accrétion qui tourne autour d'un trou noir supermassif qui se nomme Sagittarius A. Mais je laisse ce sujet pour un autre épisode. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué dans les épisodes sur les supernovas et les hypernovas, l'hydrogène va être progressivement consommé pour laisser sa place à un autre combustible, puis c'est l'explosion ou bien la création d'une nébuleuse et d'une naine blanche. Passons désormais aux différents types d'étoiles qui sont au nombre de 7. Le premier groupe est le groupe des naines jaunes, dont notre soleil fait partie. Ce sont des étoiles de taille moyenne, avec une masse comprise entre 0,8 et 1,2 masse solaire, et qui ont une température à leur surface de plus ou moins 6000 Kelvin, donc approximativement 5700 degrés Celsius. Pour info, 99,8% de la masse de notre système solaire est la masse du soleil, ce qui représente bien la différence de masse entre notre soleil et les planètes, donc 99% des 0,2% de la masse restante proviennent des planètes gazeuses. Fermons ici la petite parenthèse. La durée de vie de ces astres est de plus ou moins 10 milliards d'années. Les naines jaunes vont finir par se transformer en géantes rouges qui, à leur mort, vont laisser s'échapper leur couche supérieure en une nébuleuse planétaire, créant une naine blanche. Notre soleil se transformera en géante rouge dans environ 5 milliards d'années. Ce qui nous laisse encore pas mal de temps devant nous. Passons désormais aux naines brunes. Lors de la formation de l'étoile, il se peut que le nuage de gaz se condense en une masse beaucoup plus faible que la masse de notre soleil, en une masse inférieure à 0,08 fois la masse de notre soleil. De ce fait, la pression au centre de l'étoile n'est pas assez importante que pour commencer les réactions thermonucléaires. Mais alors, vous allez me demander, comment se fait-il que l'on peut la voir si elle ne rayonne pas? En fait si, elle rayonne, mais ce ne sont pas des réactions qui crée cette lumière. C'est tout simplement le nuage de gaz qui a une certaine chaleur et qui libère un peu de rayons lumineux. Ce type d'étoile est à la limite entre être appelé une planète et une étoile. Troisième type d'étoiles que je vais vous présenter sont des cadavres d'étoiles dont j'ai déjà un peu parlé dans les épisodes précédents, qui sont les naines blanches. Ce ne sont plus des étoiles à proprement parler qui produisent des réactions nucléaires. Les naines blanches sont des étoiles solides et elles ne peuvent peser plus de 1,44 masses solaires. Elles proviennent de géantes rouges, ne pouvant pas, elles, dépasser 8 masses solaires. Lorsque ces géantes rouges sont condamnées, elles laissent s'échapper leur couche supérieure en une nébuleuse et laissent leur noyau se rétracter un peu sur lui-même. Ce phénomène va faire chauffer fortement le noyau, qui va émettre une lumière très intense. Les naines blanches ont un diamètre équivalent à celui de la planète Terre, pour une masse équivalente à celle d'une étoile. Un centimètre cube de leur matière pèserait sur Terre près de 1 tonne. Du fait que la lumière ne provient pas de réaction nucléaire, la naine blanche se refroidit progressivement jusqu'à, entre guillemets, s'éteindre. On va ensuite l'appeler avec un autre nom qui est le terme de naine noire. Puisque l'on ne peut plus les voir, ces astres sont dits noirs. Ensuite viennent les naines rouges. Ce type d'étoile est le plus courant dans notre galaxie la Voie lactée et l'univers, et il regroupe les plus petits astres produisant des réactions thermonucléaires. Ces étoiles ont une masse comprise entre
0,08 et 0,8 fois la masse du Soleil et ont une température de surface de plus ou moins 3500 Kelvin, donc un peu plus de 3200 degrés Celsius. Ce qui est remarquable avec ces étoiles, c'est que nous n'avons jamais pu en apercevoir en fin de vie, tout simplement parce que leur combustion est extrêmement lente, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliards d'années, soit plus que l'âge actuel de notre univers. Nous connaissons énormément de naines rouges, mais la plus connue reste sans doute l'étoile Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de notre système solaire. Alors, lorsque l'hydrogène viendra à manquer, la très faible masse de ces étoiles ne saura pas comprimer assez le noyau céleste pour atteindre les 100 millions de degrés, qui est le minimum requis à la fusion de l'hélium. Elle s'effondrera donc sur elle-même jusqu'à devenir une naine blanche, puis une naine noire. Mais il serait possible que ces étoiles ne passent pas obligatoirement de naine rouge à naine blanche. En effet, les étoiles deviennent de plus en plus lumineuses au cours du temps. Pour ce faire, les grosses étoiles plus massives que les naines rouges augmentent leur taille. Par contre, les naines rouges augmenteraient leur température de surface, ce qui leur donnerait une couleur bleutée. Malheureusement, ces naines bleues, comme on les appelle, sont totalement hypothétiques, puisque les naines rouges vivent bien trop longtemps pour que l'on puisse en voir. Ces naines bleues deviendraient ensuite des naines blanches, puis des naines noires. Cinquième type d'étoiles, les géantes rouges et les supergéantes rouges dont je vous parle depuis des décennies. Comme je vous l'ai déjà dit, lorsqu'une étoile a terminé son hydrogène, l'hélium prend les devants et fait grossir l'étoile. Elles sont dites rouges car leur couche externe se refroidit en s'éloignant du noyau. Ces astres annoncent automatiquement la mort d'une étoile. Une géante rouge termine souvent en une naine blanche, mais les plus massifs, qui sont les supergéantes rouges, qui proviennent d'ailleurs d'étoiles ayant une masse supérieure à 20 masses solaires, explosent elles en supernova et pour les plus importantes en hypernova. Le sixième type d'étoile regroupe les géantes bleues. Ces étoiles sont très massives, extrêmement massives même, car elles pèsent plus de 18 fois la masse du Soleil et ont une température de surface d'environ 20 000 Kelvin, soit plus de 19 700 degrés Celsius. L'hydrogène est consommé extrêmement rapidement, ce qui va vite donner la place à l'hélium qui, lui, va également être consommé rapidement. C'est ici que ces étoiles diffèrent des autres. Lorsque l'hélium est consommé, la combustion du carbone va débuter. Puis, une fois celui-ci terminé, l'oxygène prend le relais. Une fois également celui-ci terminé, l'étoile va alors avoir constitué un noyau de fer qui est un élément trop stable pour que sa combustion soit possible. Et lorsque les réactions de fusion s'arrêtent, une supernova, voire une hypernova, se produit. D'ailleurs, l'étoile Eta Carinae, dont je vous avais parlé dans l'épisode sur les hypernovas, est une hyper géante bleue. Le dernier type d'étoiles dont j'aimerais vous parler sont, comme les naines blanches, des cadavres stellaires. Ce sont les étoiles à neutrons. Je vous en avais également parlé dans les 2 épisodes précédents en vous disant qu'une supernova formait soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Ce sont des cadavres stellaires dont les étoiles originelles avaient une masse supérieure à 8 masses solaires. Les étoiles à neutrons ont un rayon de plus ou moins 15 km. Elles sont donc extrêmement petites. Lorsque la supernova s'est produite, le noyau de l'étoile s'est écrasé sur lui-même, ne laissant plus que des neutrons. Je vous ai dit que les naines blanches ne dépassaient pas 1,44 fois la masse du Soleil. La masse des étoiles à neutrons, elle, se situe entre 1,44 masses solaires et 3 masses solaires. Un centimètre cube d'une étoile à neutrons pèserait entre 100 millions et 1 milliard de tonnes sur Terre. Au-delà de 3 masses solaires, aucune matière ne survit à la pression et il y a création d'une zone que l'on appelle trou noir, mais je vous en parlerai dans l'épisode concernant les trous noirs. Comme les naines blanches, les étoiles à neutrons ne produisent pas de réaction nucléaire. C'est donc la chaleur créée par l'effondrement gravitationnel qui illumine la surface de l'étoile. Le problème avec ces étoiles, c'est qu'elles sont si petites que l'on ne sait pas les voir de la Terre. Seul le télescope Hubble a su en prendre en photo. Il y a quand même un phénomène qui est détectable sur Terre et qui trahit la présence d'une étoile à neutrons. Ces dernières ont pour caractéristique de tourner très vite sur elles-mêmes. Tous les astres célestes tournent sur eux-mêmes, mais les étoiles à neutrons sont les grandes gagnantes. En effet, elles peuvent tourner jusqu'à 100 fois sur elles-mêmes par seconde suite à la perte d'un diamètre important en peu de temps. C'est exactement le même phénomène que subissent les patineurs et patineuses lorsqu'ils se rétractent sur eux-mêmes et gagnent en vitesse de rotation. Et lors de la formation de ces étoiles, elles ont obtenu un champ magnétique gigantesque. C'est ce champ magnétique qui nous parvient par impulsion, d'où le nom de la plupart de ces étoiles à neutrons qui sont dites pulsars. Ces pulsars forment 9/10 des étoiles à neutrons. Les autres, dites magnétars, forment le 10e restant. Ces magnétars sont simplement des pulsars ayant un champ magnétique beaucoup plus important. Alors ce fut long, plus long que d'habitude, mais j'y suis parvenu. J'espère vraiment ne pas vous avoir paumé en chemin, puisque là, ce serait bien dommage. Si vous avez des questions ou des choses à rajouter, n'hésitez surtout pas à les faire partager aux autres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager si vous en avez envie. Allez, ciao les gars, et à la prochaine.